Je dirais que pour ma propre entreprise, si vous voulez, l'objectif est d'avoir une entreprise qui crée des valeurs et non pas qui crée de la valeur. C'est-à-dire en fait qui crée des valeurs au pluriel et non pas de la valeur au singulier. Je m'explique. Créer de la valeur, c'est utile à partir du moment où on veut la monétiser. Par contre, j'ai besoin de lui donner des valeurs, à la fois pour fédérer tous les collaborateurs que j'ai autour de moi sur un socle qui soit solide et qui soit à la fois pérenne et rassurant, et puis aussi pour donner un cap à l'entreprise dans sa façon de fonctionner, dans ses relations avec les clients, les fournisseurs, si vous voulez, et pour lui donner aussi de ce côté-là cette pérennité. Si vous voulez, à titre personnel, j'ai un engagement religieux euh, dans la vie civile. Hein, je suis oblat bénédictin de l'abbaye de Ganagobi. Donc, si vous voulez, je suis allé piocher mes valeurs, bien évidemment, dans la règle de Saint-Benoît et dans la spiritualité bénédictine. Et ces valeurs, si vous voulez, elles sont résumées de manière assez simple par, on va dire, ce qu'on appelle une stabilité dans l'engagement. C'est-à-dire à partir du moment où on s'engage dans quelque chose, on poursuit, et on poursuit, si possible, jusqu'au bout. Elles sont aussi positionnées sur une progression, on va dire, pas à pas, c'est-à-dire une amélioration continue. Si vous voulez, en latin, ça s'appelle la conversion morum, hein, c'est-à-dire qu'on avance petit à petit en faisant des petits pas et en s'améliorant un peu tous les jours. Et puis la troisième valeur, c'est on va dire, une grande écoute pour déboucher sur des actions extrêmement concrètes. Le tout est fédéré, si vous voulez, par une recherche de la qualité, de la plus grande action jusqu'à la plus petite, de la qualité au quotidien. On pose toutes ces valeurs sur la table, on essaye de fédérer des gens autour de ces valeurs, et après, on peut fonctionner de manière durable sur ces valeurs. Il n'y a pas du tout de prosélytisme religieux. Dans mon équipe, j'ai des personnes de toute confession, voire même sans confession. Pour le moment, je suis seul de la famille, mais j'ai un fils. Et j'ai un fils qui est rentré en école d'ingénieur. Donc, il en a pour encore 4 ans. Et puis après, il va aller se promener un petit peu, travailler et apprendre pendant une dizaine d'années. Une dizaine ou une quinzaine d'années. Et puis après, s'il est toujours décidé, il reviendra. Et s'il est compétent, bien évidemment, il reviendra, il récupérera l'entreprise. Et je me ferai un plaisir de la lui remettre en bon état. Comme ça, si vous voulez, on a un objectif à long terme qui est extrêmement simple, qui nous met à l'abri de beaucoup de tentations. Et ça nous met d'une part à l'abri, si vous voulez, deuxièmement, c'est extrêmement rassurant pour toute mon équipe, hein, ma petite cinquantaine de personnes, parce qu'ils savent exactement où on va. Voilà, le chemin est tracé, il n'y a pas d'incertitude fondamentale, hormis les péripéties qu'on peut avoir en marchant. Ce que j'ai fait donc avec mon fils, c'est depuis qu'il est petit, depuis qu'il a une dizaine d'années, 8-10 ans, il est toujours venu pendant les vacances à l'entreprise pour coller des étiquettes, faire des cartons, voilà, faire un petit peu d'argent, un petit peu d'argent de poche. Voilà. Donc, si vous voulez, il connaît l'entreprise très bien. Et surtout, il est salarié de l'entreprise avec un tout petit salaire depuis qu'il a 16 ans, depuis qu'il peut le faire légalement. Alors, si vous voulez, je pense que ça répond ça répond à plusieurs besoins. Le premier besoin, c'est de l'inscrire déjà, si vous voulez, dans l'entreprise. Le fait d'avoir une feuille de paye, c'est être salarié de l'entreprise, quel que soit le montant. Oui. Sa première feuille de paye, c'était 30 € par mois. Voilà. Et c'est une façon aussi de demander une contrepartie. Vous voyez, à partir du moment où vous salariez quelqu'un, il y a premièrement une notion de dépendance. Hein. C'est un contrat de dépendance, un contrat de travail. Hein. Donc, moi, j'attends de mon fils à ce qu'il fasse un travail en contrepartie de ce que je lui permets de faire. Le deuxième volet de ce type de démarche, c'est
un volet qui est, on va dire, très pédagogique. C'est-à-dire, en fait, c'est une façon tout de suite, si vous voulez, alors qu'il n'était que lycéen, de lui mettre un pied dans la vie réelle. Alors, c'est une question que l'on s'est posée tous les deux. Et effectivement, il m'a posé la question. Il m'a dit, oui, mais tu sais, il n'est pas dit que je veuille travailler avec toi. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, tu feras ce que tu voudras. Moi, je t'amène ce que je peux t'amener en termes de formation, en termes de compétences. Si tu le souhaites, tu vas faire une école d'ingénieur généraliste. Donc, la seule chose qu'on va te demander, c'est d'être intelligent et d'avoir des méthodologies de travail. Et après, tu pourras aller faire le travail ou tu pourras aller dans l'activité que tu souhaiteras. Et même pour répondre encore un petit peu plus à votre question, je me suis toujours dit que le jour où il y aurait la transition, je lui reconstruirais une usine. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, il faut reconstruire. Ouais, et la façon de le faire de manière au propre, ben, tout simplement, c'est de reconstruire une usine. L'oblature bénédictine est une assez bonne thérapie, hein, je vous la conseille.